Bonjour Obi. Dans cette vidéo, on va expliquer le dernier chapitre pour cette année intitulé les lentilles. Par définition, une lentille c'est un milieu transparent limité par deux surfaces, dont l'une est sphérique, l'autre peut être sphérique ou plane. Comme vous remarquez, ce sont des lentilles. C'est une lentille qui possède les deux surfaces sphériques. C'est une lentille qui possède une surface sphérique et une surface plane. Alors une lentille doit avoir l'une des deux surfaces de la forme sphérique et l'autre surface peut être ou bien sphérique ou bien plane. À propos de ce milieu transparent, on remarque que ce milieu possède les deux surfaces planes. Donc, ce milieu n'est pas une lentille. Les formes de lentilles. Les lentilles se divisent en deux grandes formes, lentilles convergentes et lentilles divergentes. À propos des lentilles convergentes, une lentille convergente possède les bords minces et le centre épais. Comme vous remarquez, les deux bords sont minces alors que le centre est plus épais. De même, dans ce cas, les deux bords ou bien les extrêmes sont minces alors que le centre est plus épais que les bords. Dans ce cas, c'est une lentille convergente qui possède le symbole suivant. Je suis capable de représenter une lentille convergente à l'aide de ce symbole. À propos des lentilles divergentes, une lentille divergente possède les bords épais et le centre mince. Vous remarquez, c'est une lentille qui possède les bords épais et le centre mince. Bord épais et le centre mince. Alors c'est une lentille divergente qui est représentée à l'aide de ce symbole. Caractéristiques d'une lentille. Les caractéristiques d'une lentille convergente sont les suivantes. C'est une lentille convergente, c'est son symbole. C'est un axe optique. L'axe optique est utilisé pour savoir le sens de propagation de la lumière. Une lentille possède un centre haut appelé le centre optique de la lentille. De plus, elle possède deux points particuliers qui sont les points F et F', tels que F est le foyer objet, F' s'appelle le foyer image. De plus, chaque lentille se caractérise par sa distance focale F, telle que la distance focale est égale à la distance OF'. Dans le cas d'une lentille convergente, on remarque que la distance focale F est égale au F' est positive, car je suis en train de passer de O vers F' dans le même sens de l'axe optique. Alors, dans le cas d'une lentille convergente, la distance focale est toujours positive. À propos d'une lentille divergente, c'est une lentille divergente, c'est son symbole. Voici le centre optique O de la lentille, les deux points particuliers F et F', mais on remarque que F' dans une lentille divergente est de ce côté. Alors on peut dire que dans le cas d'une lentille divergente, la distance focale F est égale au F' est négative, car je suis en train de passer de O vers F' dans le sens opposé de l'axe optique. Alors on peut déduire que dans une lentille divergente, la distance focale est négative. Par contre, dans une lentille convergente, la distance focale est positive. Dans cette partie, on va envoyer quelques rayons particuliers, quelques rayons lumineux particuliers sur les lentilles. Commençons par la lentille convergente. Le rayon 1. Je suis en train d'envoyer un rayon qui passe par le centre optique de la lentille. Ce rayon doit obéir à la loi suivante. Tout rayon passant par le centre optique O de la lentille
émerge sans déviation ou bien sans changer sa direction. Le rayon 2. Tout rayon tombant parallèlement à l'axe optique émerge en passant par F'. Rayon 3. Tout rayon issu de F ou bien qui passe par F émerge parallèlement à l'axe optique. Alors voici les 3 rayons particuliers qui traversent une lentille convergente. À propos d'une lentille divergente, le rayon 1, aussi tout rayon passant par le centre optique O, émerge sans changer sa direction. Le rayon 2, tout rayon tombant parallèlement à l'axe optique émerge en semblant venir de F'. Comme vous remarquez, le rayon sort de la lentille en semblant venir de F'. Rayon 3, tout rayon qui vise ou bien qui semble continuer vers le point F émerge parallèlement à l'axe optique. Ce rayon semble continuer vers F, mais il n'est pas capable de continuer vers F, il va sortir parallèlement à l'axe optique. Comme vous remarquez, dans le cas d'une lentille convergente, le rayon s'approche de l'axe optique. Par contre, dans le cas d'une lentille divergente, le rayon s'éloigne de l'axe optique. Merci pour votre attention.